Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Petit Potager de Nicolas. Aujourd'hui nous allons parler d'électroculture. Alors ce mot peut faire un peu peur. Quand on parle d'électricité dans un potager, ça fait toujours un petit peu peur et on peut penser qu'on va brancher du 220 volts dans le potager. Non, il ne s'agit pas de ça. L'électroculture, en fait, pour résumer, c'est tout simplement qu'on va capter l'énergie qui nous entoure. C'est de l'électricité naturelle qui est emmenée par différents champs magnétiques. Donc il y a les champs magnétiques telluriques, qui proviennent de la Terre, et le champ magnétique cosmique, donc principalement des rayons solaires qui frappent la Terre. Donc ces différents champs magnétiques apportent de l'électricité. Cette électricité, on va essayer de la capter pour l'emmener au maximum sur notre potager. On s'est rendu compte que cette électricité pouvait multiplier le développement des plantes. Donc on peut avoir ainsi de très beaux légumes dans un potager qui est soumis à l'électroculture. Alors il existe plusieurs personnes qui ont mis ce système au point. Entre autres, il y a Yannick Van Dorm. Yannick Van Dorm, c'est le spécialiste contemporain de l'électroculture. Vous pouvez voir ses vidéos sur YouTube et il va vous expliquer, en tout cas mieux que moi, comment fonctionne l'électroculture. Ensuite, vous avez Loïc aussi, qui tient une chaîne qui s'appelle Permafuture. Et cette chaîne vous permet d'avoir pas mal de références dans le domaine de l'électroculture. Alors, moi, en ce qui me concerne, dans mon potager, je vais vous montrer, d'une part, comment ça fonctionne l'électroculture. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on a réellement de l'électricité qui nous entoure comme ça? Et puis, comment j'utilise cette électroculture. Alors, pour mesurer l'électricité, c'est très simple. J'ai pris un voltmètre et je suis allé dans le potager faire des relevés à certains endroits. Alors, il faut savoir que tout être vivant transmet de l'électricité. En fait, quand je vous parle, mon cerveau envoie une information électrique à mes muscles pour les faire bouger. Ainsi, quand je bouge ma main, par exemple, une information électrique est envoyée depuis le cerveau jusqu'à des récepteurs. Et ces récepteurs vont ensuite contracter les muscles pour faire bouger le corps. Alors, il s'agit ici d'un passage de courant électrique que l'on va retrouver chez tous les êtres vivants, comme les bactéries. Donc, vous comprenez bien que plus vous allez avoir de bactéries, en tout cas d'êtres vivants dans votre sol, et plus votre sol sera électrisé. Je sais pas. Alors, pour capter cette électricité, on utilise plusieurs procédés. Il y a les antennes de type paratonnerre, qui va capter l'énergie cosmique. Vous avez des tours de basalte, le basalte étant une pierre électromagnétique, paramagnétique, pardon, et cette pierre va capter aussi les champs magnétiques. Vous avez également les anneaux Lakowski, c'est un fil de cuivre de forme circulaire qu'on va mettre autour de la plante et qui est capable de capter cette énergie. Il y a bien sûr d'autres procédés encore que vous allez pouvoir découvrir dans les vidéos de Loïc. En ce qui me concerne dans mon potager, j'utilise des blocs de basalte. Alors, j'ai pas mis enfin si, j'ai mis un petit peu quand même de sable de basalte en fait. C'est du basalte broyé, que j'ai mis un petit peu sur le sol. Mais j'ai surtout mis des blocs de basalte, carrément. Pourquoi? Parce que en mesurant, vous allez voir dans la vidéo, en mesurant l'électricité qui se dégage de cette pierre, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal d'électricité. Et que cette électricité, en fait, peut permettre aux plantes qui se trouvent aux alentours de mieux se développer. Alors j'ai répandu ainsi des pierres un peu partout dans mon potager. Il ne s'agit pas de planter je ne cultive pas des cailloux. Il s'agit bien de blocs de basalte qui sont là pour stimuler le développement des plantes.
Et vous allez voir justement que j'ai fait réaliser quelques semis autour de ces pierres et on a des résultats assez impressionnants. Alors il faut savoir aussi que les arbres agissent comme des antennes paratonnerres. C'est-à-dire que les arbres vont capter l'énergie cosmique par leurs branches, par leur feuillage, mais également l'énergie tellurique par les racines. Donc les arbres, je trouve qu'il s'agit là de quelque chose de très très intéressant dans un potager, puisque à côté des arbres, on a souvent un développement de légumes, je veux dire, on obtient de plus beaux légumes à côté de ces arbres. Alors il faut savoir que le champ magnétique au-dessus de la Terre va du sud vers le nord. Donc si vous installez des tours de basalte, si vous installez une antenne paramagnétique, enfin une antenne de type paratonnerre, pardon, et des tours de basalte paramagnétique, installez-les plutôt au sud de votre potager, puisque ce champ électrique ira vers le nord, donc va permettre de toucher un maximum de légumes. Voilà, donc allez, on perd plus de temps et on va directement dans le potager. C'est parti. Alors ici on se retrouve face à une parcelle où j'ai semé de la carotte. Malheureusement ce mois-ci on a eu énormément d'eau. Ça faisait au moins 40 ans qu'on n'avait pas eu une quantité d'eau aussi importante. Malgré ça, j'ai eu quand même quelques petits pieds de carottes, vous voyez comme ici, qui commencent à lever. Alors, chose qui est intéressante et que je voulais vous montrer, dans cette parcelle, j'ai mis des blocs de basalte un petit peu partout. Alors, je m'intéresse un petit peu à l'électroculture. Mais si j'ai mis ce basalte, c'est avant tout, non pas pour le côté paramagnétique de la pierre, mais surtout pour le côté chaleur qu'elle peut diffuser à la terre et aux plantes environnantes. Donc elle est capable également d'aspirer le surplus d'eau qu'il y a dans la terre quand le sol est comme ici très très humide et de le faire évaporer petit à petit. Donc d'avoir un sol, on va dire, avec un niveau d'eau à peu près constant, puisque quand il fait trop chaud, dessous le sol est quand même humide et on retrouve beaucoup de vers de terre. Alors là, ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Vous voyez, le nord est ici, le sud est ici, et on constate qu'à l'ouest de cette pierre, on a des petits pieds de carottes qui sont mieux développés. Vous voyez, par exemple celui-là, ici il est tout petit, là c'est tout petit, là c'est tout petit, mais quand on arrive ici, il est plus grand. De l'autre côté c'est pareil. Là on voit que c'est toujours tout petit, la pierre elle est là, et on constate que là, du côté ouest, là, il y a une trajectoire là, et ben on constate que ça s'est bien développé. Vous voyez, on va voir là-bas. Ici, pareil. Ici, on retrouve un petit pied qui s'est bien développé, alors que là-bas, c'est beaucoup plus petit. Alors, que penser de tout ça? Moi, je pense tout simplement que c'est dû à la chaleur. Le soleil, le matin, même une bonne partie de la journée, frappe la pierre. Elle a le temps de se réchauffer. Cette chaleur est ensuite diffuse. Bon, c'est l'énergie, c'est l'énergie cosmique que la pierre est capable d'emmagasiner, mais cette énergie transmise sous forme de chaleur à la terre et surtout du côté ouest. C'est là où la pierre capte un maximum de soleil. Alors la pierre peut être brûlante ici et très froide de l'autre côté. Donc on constate bien que c'est, en tout cas je pense, à la chaleur diffuse par la pierre qui permet à ces petits plants de carottes de mieux se développer. Voilà.
Donc c'est intéressant, c'est quelque chose à creuser. Je vais réessayer avec des pierres, vous voyez, celle-là elle est un peu plus large. Du coup, ça s'est mieux développé ici. Celle-là elle était un peu moins large mais plus haute. Et il y a moins de carottes. Bon, après c'est peut-être dû aussi à la pluie. Hein. Mais je pense que cette expérience est à retenter. Donc, voilà. Donc je voulais vous montrer ce phénomène qui peut être intéressant pour des semis. Voilà. Alors ici j'ai installé une antenne paramagnétique. C'est un tube de cuivre qui monte jusqu'à environ 4,50 m de haut et qui s'enfonce directement dans le sol. Alors j'ai pas mis de fil galvanisé sous le sol, hein. C'est juste comme ça pour faire une petite expérience. J'ai mis un voltmètre, donc il y a une prise de terre directement ici et une prise là qui sort à la base de l'antenne, et nous allons mesurer exactement combien qui sort en millivolts. Alors là je suis à, on va dire, presque 60 millivolts. Voilà. J'ai presque 60 millivolts qui est produite par cette antenne. Voilà, maintenant nous allons voir l'intensité procurée par le basalte. Là nous sommes en début de matinée, donc la pierre n'est pas encore bien chaude. On peut faire un test le matin et ensuite vers midi. Donc la prise de terre est toujours reliée. Là j'applique l'autre borne positive. Ça monte pas beaucoup. On arrive à 12 millivolts cette pierre, 12, voilà, en moyenne une douzaine de millivolts. Ah, ça change quand même pas mal. On va essayer. Un petit peu moins maintenant. Très sensible hein, quand même. Voilà, ça descend beaucoup. Allez, c'est là. 4. Ouais, ça joue beaucoup. Là-bas, il y a une pierre qui est ensoleillée. Elle est légèrement plus haute. Donc je pense qu'elle doit avoir un peu plus d'énergie. Effectivement, là, on est à 53, 60, 61. Vous voyez, ça monte très vite. Je vais bien remettre ça pour qu'on puisse le voir correctement. Alors, ce que vous voyez là, ça change beaucoup, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de millivolts qui passent dans cette pierre. Alors c'est juste une pierre, hein, juste une pierre posée comme ça sur le sol. Vous voyez, on est pratiquement autant que l'antenne que je viens d'installer. Comme quoi, il faut pas grand chose. Oula, 116, c'est quand même énorme. 120. Ah oui, là c'est vraiment énorme quoi. Je pensais pas en avoir autant. Voilà, on est à 50. En fait, il faudrait que je trouve un système pour fixer sans toucher. Le petit trou comme ça peut tenir. Ah, je pourrais pas. Il faudrait percer un petit trou là-haut, comme ça.
Et vous voyez qu'au sommet, quand même, on arrive à 80, des fois 100. Vous voyez? Ah. Et là, le fait que la pierre chauffe ou pas, on va aller mesurer le côté à l'ombre. Si je peux déplacer un petit peu ça. Hop là. Là, je mesure à l'ombre. À 40 à peu près. Hein. Et quand on passe au soleil, ouais. Au soleil, c'est quand même bien plus élevé, vous voyez. Donc il y a bien plus d'énergie sur la face au soleil. Donc c'est peut-être pour ça que les petits plants de carottes que je vous ai montré tout à l'heure se sont mieux développés. Parce qu'il y a plus de soleil qui frappe le matin. Le soleil se lève à l'est et ça suffit pour chauffer la pierre et transmettre plus d'énergie. Donc à tout ce côté-là. Voilà. Donc là j'ai mis un anneau de Lakoski autour de ce petit pied de tomate qui était un petit peu malmené par la météo. Juste pour voir un peu si ça allait faire quelque chose ou pas. Ici nous avons d'autres pieds de tomates qui s'en sortent beaucoup mieux. Toujours avec un anneau Lakoski. Pardon. Voilà. Maintenant nous allons prendre attention au niveau de l'arbre. Ici c'est un petit avocatier. Et l'arbre joue également le rôle d'antenne. Donc on va voir ça. Alors vous voyez, là j'ai branché donc une borne positive à l'arbre et la négative à la terre. Et on constate que ce petit avocatier est capable de fournir 172 millivolts. Ce qui est très bien, même mieux que mon antenne en cuivre que j'ai installée. Donc on constate que les arbres sont capables de transmettre beaucoup d'énergie au sol. Hein. Et on dit que cette énergie, elle est transmise vers le nord. Donc vers le nord, c'est ici, de mon potager. Et j'ai remarqué que ces salades poussaient beaucoup mieux que de l'autre côté. Là-bas, oui, il n'y a pas d'arbre. Alors peut-être que c'était un petit peu trop à l'ombre. Ah, c'est peut-être un peu trop à l'ombre là-bas. Mais en tout cas, ici, ça pousse beaucoup mieux. Et on constate, là, on est à 174 millivolts. Voilà. Alors, vous voyez, l'avocatier, il n'est pas très haut. Il fait à peu près 4 mètres de haut. Tout juste. Et à 4 mètres de haut, cet arbre est capable de nous fournir, là actuellement, 178 millivolts. Voilà. Donc c'est très intéressant pour les plantes qui sont aux alentours, surtout que là-dessous il y a des racines. Et ces racines transmettent l'énergie à tout le potager, quoi. Voilà. On voit des carottes qui se développent très bien. J'espère que ça va continuer. Voilà, donc je vous tiens au courant. Là, vous voyez, ça monte encore avec le soleil. J'en arrive à 180 bientôt. Voilà, c'est top. Donc plantez des arbres, mais si vous plantez des arbres, essayez de les planter au sud, de telle manière que l'énergie se transmette vers le nord. Voilà. Voilà, cette vidéo sur l'électroculture est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des blocs de basalte dans votre potager et me faire un petit retour d'expérience. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Au revoir.